Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Aurélien Schneider. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami et partenaire Michael Ferrari et on va évoquer avec lui le montage de foncières, comment créer une foncière puisque c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup actuellement et je me suis dit que en plus du podcast que nous avons fait ensemble sur ce sujet, il était intéressant d'évoquer la création spécifique de foncières qui vient un petit peu dans ce cycle de vidéos sur cette chaîne autour des club deals, de monter des mini fonds d'investissement, des petites sociétés d'investissement et évidemment la société d'investissement dans l'immobilier qu'on appelle foncière est un sujet qui nous intéresse. Bonjour Mickaël. Bonjour et merci de me recevoir. Voilà, de nouveau sur cette chaîne, je crois que ça fait le deuxième fois que je te reçois et du coup, l'idée aujourd'hui donc c'est d'évoquer ce sujet de foncière parce que je crois que c'est un sujet qui te concerne actuellement, hein? Un petit peu, ouais. Je suis bien concerné par le sujet puisqu'on est en train de déployer un modèle de foncière en France, ouais. Voilà, alors tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu appelles modèle de foncière en France? Alors je parle de modèle parce que en fait on a créé une foncière avec donc on est un groupe il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans environ. Donc c'était un modèle expérimental. Donc Frédéric, qui est à la base du projet, l'a créé, a cherché des associés, dont je fais partie. Donc je suis un investisseur de la première heure dans la première foncière, qui était notamment basée à Angoulême et qui s'est un petit peu déployée ailleurs. Et en fait, ça a été des tests pendant 3 ans sur dans quoi investir, comment s'organiser, etc., etc. Et bah, l'idée maintenant, c'est de prendre tout ça, tout ce qu'on a appris, et de le déployer en créant des foncières dans différentes villes en France, avec l'idée que bah, les investisseurs d'une ville donnée, par exemple Rouen, bah, peuvent avoir accès à une foncière à Rouen et se réunir pour faire des projets immobiliers, voilà, au sein d'une foncière. Et après, on va expliquer évidemment ce que ça veut dire et pourquoi, quel est l'intérêt. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette foncière exactement? La foncière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mutualise les moyens, donc des associés, à la fois les fonds, mais aussi les compétences. Parce que nous, le gros truc de notre foncière, parce que la foncière, ça existe déjà, hein, ça existe depuis longtemps. Sauf que quand tu veux investir dans une foncière aujourd'hui, il faut contacter des groupes qui font pas de publicité, souvent des groupes un peu familiaux historiques. Et les tickets d'entrée, c'est 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. C'est jamais moins que ça. Et c'est un placement financier. Nous, on est à l'opposé de tout ça. Alors pas par principe, mais parce qu'on est déjà sur l'immobilier résidentiel, on est sur des tickets beaucoup plus petits et on est en gestion collective. Donc c'est pour ça que je dis que les associés apportent à la fois les fonds, mais aussi leurs compétences. Ça, on l'a vérifié, on l'a expérimenté pendant 3 ans. C'est génial parce que tu t'investis dans de l'immobilier, mais c'est pas de l'immobilier que tu ne vois jamais, sinon autant prendre des parts de CPI ou faire d'autres choses. Là, c'est près de chez toi, tu peux t'impliquer sur le terrain ou sur la partie administrative ou sur ponctuellement ou Mmh. dans la durée en fonction de chacun. Mais il y a un côté où les associés sont impliqués. Donc voilà ce qu'ils apportent. Donc la foncière va mutualiser tout ça et après faire des projets immobiliers. Donc nous, on a développé plusieurs expertises. C'est là aussi où notre foncière, parce que notre modèle foncière, on voit commence à être copié. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça va démocratiser ce type d'investissement auprès du public. Mais nous, on a quand même deux grandes spécificités. On a une première spécificité qui est un gros accent sur le côté label et écologie. Mmh. Alors, cet aspect-là, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est une meilleure valorisation des biens au moment de la revente. Et le deuxième, c'est que du coup, ça nous ouvre des portes auprès des institutions, auprès des banques, que tu ne peux pas ouvrir autrement. Parce que sinon, tu es juste un promoteur ou tu es juste un investisseur, et ça, ils en ont déjà vu plein. Là, nous, quand on a sorti un immeuble qu'on a rénové, on a fait un DPE-A sur l'immeuble. Oui, parce que ce Là, qu'il ça, faut expliquer, c'est ça, c'est que justement c'est de la rénovation, vous faites pas juste de l'achat, alors, en fait, hein? exactement. Donc et c'est là où j'allais en venir. C'est le deuxième gros aspect qui nous distingue, c'est on achète des biens qui sont généralement très dégradés, et ça nous permet, ça on le fait. C'est pas le cœur, c'est pas la seule manière qu'on utilise, mais une des manières qu'on utilise, c'est de pouvoir acheter ces biens-là auprès des mairies,
donc les réserves foncières, ou en achetant des biens auprès du privé, des particuliers qui les revendent, mais en activant des fonds de rénovation publique, des subventions, de l'action cœur de ville, de l'ANA. Enfin voilà, il y a tout un tas, il y a du fonds friche, il y a plein de fonds qui existent que les gens ne connaissent pas, qui sont très compliqués à maîtriser. Nous, on a dans les associés des anciens qui ont travaillé dans ces fonds-là, donc on maîtrise les arcanes de tout ça, et donc on peut les activer, chose qu'un particulier ou même un investisseur comme moi, j'ai déjà essayé de faire des dossiers ANA, j'ai abandonné en cours de route, quoi. Donc Mmh. là, on maîtrise ces deux aspects-là, et derrière, on a l'idée, c'est de faire aussi un peu de levier bancaire, parce que malgré tout, ça améliore énormément la rentabilité de tout projet immobilier. Donc aussi de jouer sur ça. Donc on fait ça, on rénove, on essaie de le faire intelligemment, on essaie d'obtenir des labels. Par exemple, on a fait un hôtel 4 étoiles, euh, on a obtenu un label écotourisme handicap, par exemple. Bon voilà, enfin tourisme handicap et écolabel, c'est deux labels différents. Dans l'idée de se distinguer et puis de proposer d'aller plus loin dans ce qu'on propose. Voilà, donc on fait ça, on rénove, on exploite, on garde une dizaine d'années à peu près, et l'idée c'est que au bout de 10 ans, on revend Mmh. et voilà, et on récupère nos bénéfices. Je vous rappelle que j'organise une conférence sur le sujet des clubs deals, de fait de monter des sociétés d'investissement, des foncières comme Michael. Prochainement, vous aurez toutes les informations en description de cette vidéo. Donc vous exploitez cet hôtel du coup? Ouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Bon, bah, c'est intéressant. Donc voilà, cette 1re étape, donc c'est que vous êtes focus un petit peu avec ces spécificités de foncières qui achètent, qui rénovent, en profitant entre guillemets de programmes, de rénovation, d'urbanisme, de contact avec les collectivités pour faciliter un peu cette mise en œuvre d'achat. Donc en fait, votre deal flow, il est celui-là. Donc vous avez calé votre deal flow, comme ça. Ouais, il y a ça. Alors il y a aussi le classique, hein. On trouve des biens sur Airbnb, enfin sur des sites de revente, sur Le Bon Coin, sur voilà, on trouve des biens aussi de manière classique. On a eu, je parle de la première foncière, hein, du coup l'historique. On a même acheté un viager. Tu vois, OK. ça s'est fait par opportunité, par contact, mais pas un viager qu'on a acheté à un agent immobilier. Là, c'est un viager qu'on a acheté à quelqu'un qui ne pouvait plus payer la rente qu'il Mmh. devait. Donc ça embêtait tout le monde. Et surtout le vendeur aussi qui du coup n'avait plus de rentrée d'argent. Donc du coup, ça nous a permis de voilà de reprendre au pied levé. C'est ça qui est intéressant avec une foncière comme ça qui a beaucoup de cash, c'est que Mmh. ben on peut et qui a beaucoup d'associés. Parce que les associés ben, repèrent forcément, ils sont connectés à des vendeurs, ils sont connectés à plein de choses. Et quand ils repèrent des opportunités, bah, on peut pas tout faire soi-même. Hein. Donc au bout d'un moment, on le propose à la foncière et ça permet à la foncière de faire aussi des bonnes affaires sous plein de formes qu'on n'a pas forcément anticipé au départ, quoi. OK. Alors après maintenant du côté des investisseurs, comment vous vous êtes organisés? C'est-à-dire que vous créez une structure par deal? Comment vous avez géré votre, organisation? Alors l'organisation, elle est très simple, c'est que, on crée une structure par ville. Donc l'idée, c'est que, pour faire le projet, ce qu'on a commencé par faire, c'est, identifier et sélectionner le porteur de projet. Parce qu'en fait, le projet, il n'existe que s'il y a un porteur de projet. Heu, les associés vont contribuer au projet, mais, c'est le porteur, le directeur de la foncière locale, qui lui va faire le projet. Donc rechercher le bien, s'occuper de la rénovation, s'occuper de tout de A à Z, c'est lui qui en est responsable. Donc partout où on a trouvé et sélectionné un directeur local, ben, on crée une structure, on réunit les investisseurs dedans. Donc c'est un SPV classique. On les réunit dedans et après il y a une société distincte qui va acheter le bien. Donc l'idée c'est que bah, évidemment dans la société qui détient le bien, il n'y ait pas je sais pas 50 personnes parce que quand si tu vas essayer d'obtenir un financement avec 50 associés, c'est un petit peu compliqué. Donc Mmh. on a été obligé de structurer comme ça avec une société qui détient le bien, une société qui réunit les investisseurs. Bon, c'est très classique, hein. Mmh. Mais et ça par ville. D'accord, OK, et c'est combien d'investisseurs par ville? Alors c'est entre 30 à 50 investisseurs par ville selon les villes, mais là on
cours de déploiement. Donc là, c'est nouveau. Là où on en est, où on fait la vidéo, c'est qu'on a la première foncière qui a 3 ans. On a sélectionné les 6 premières villes dans lesquelles on se déploie. C'est-à-dire qu'on a les directeurs qui ont été sélectionnés, recrutés, etc. Et on est dans la phase où on va déployer. Et ce qu'on vise, c'est entre 30 et 50 investisseurs par foncière. Voilà. D'accord, OK. Bon, c'est intéressant et le montant moyen d'un investissement, c'est combien du coup que vous avez investi combien aujourd'hui? Hem, alors sur la première foncière, bah, ça en fait, ça dépend énormément de la ville dans laquelle on est. Parce Mmh. qu'on a eu le cas, on a eu à un moment donné, on a failli recruter quelqu'un à Paris. À Paris, forcément, les tickets d'investissement, c'est pas les mêmes. Même en région parisienne, c'est pas les mêmes que si on est à Angoulême, comme ce qu'on a fait au départ. Donc ça dépend vraiment de la localité. C'est pareil, il y a beaucoup de quand on a fait plus d'une centaine d'entretiens avec des directeurs potentiels. Souvent, ils nous demandaient: «Mais qu'est-ce que je dois faire comme projet? Est-ce que je dois faire un immeuble de rapport?» Et ça, à chaque fois, on disait: «Mais en fait, c'est à vous de voir, en fait, c'est votre projet. Si vous trouvez un appartement qui se prête bien au projet, qui correspond à nos critères minimum, c'est-à-dire au niveau renta et au niveau écologie, après, vous pouvez le faire, hein». Donc ça, on peut investir dans tout et n'importe quoi et il n'y a pas vraiment de ticket, il y a pas vraiment de ticket moyen puisque ça va dépendre des projets. Par exemple, on a une foncière qui va ouvrir en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, les tickets moyens sont plus élevés que dans le Mmh. reste de la France, par exemple. Donc Mmh. là, on sera sur des tickets moyens plus élevés. Mais l'idée, c'est que chaque foncière soit dotée au départ de 1,5 à 2 millions d'euros pour démarrer, que derrière, elle fasse du levier bancaire. Donc pas comme on le fait en tant que particulier Mmh. à 90 ou 100%, mais plutôt à 50%. Et donc voilà, qu'in fine, chaque foncière peut-être termine avec 3-4 millions d'euros, peut-être plus, hein, parce que ça c'est, on va dire, le cas nominal, mais évidemment, il y a des foncières dans des villes ou des zones où l'immobilier est cher qui seront peut-être beaucoup plus grosses. Et alors comment tu, enfin pardon, comment tu combien des investisseurs il y a un ticket minimum? Combien les investisseurs ils doivent Oui, investir? et du coup, oui, effectivement, excuse-moi, je suis parti sur d'autres explications. Donc le ticket, il va aller de 20 000 à 100 000 euros. Donc le ticket moyen se situe aux alentours de 30 000, à peu près 30 000 euros. OK, 30 000 euros, d'accord. Donc ça veut Ouais. dire que chaque investisseur va mettre, 30 000 euros dans le projet. C'est le critère, voilà, minimum que vous avez décidé, quoi. Non, le minimum, il est plus faible, ça peut être OK. moins, mais en moyenne, comme ça va de 20 à 100, voilà, en moyenne, Mmh. on s'attend à ce que ce soit aux alentours de 30, le ticket moyen, voilà. Et les investisseurs, c'est qui? Comment vous les avez trouvés? Comment vous vous êtes débrouillés pour trouver des investisseurs? Beh, les investisseurs qu'on a trouvés donc sur la première foncière, parce que là, encore une fois, on est en train de déployer le modèle sur le reste. Bah, c'est des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. C'est des personnes que l'on trouve bah, tout simplement par contact sur les réseaux sociaux, des gens qui me suivent, parce que moi, je Mmh. parle de ce projet de foncière aux gens qui me suivent. Et puis après, on compte aussi en partie sur le réseau local du directeur de projet. Ouais, Heu, donc Par c'est du exemple, réseau, c'est des connexions, beaucoup personnelles de ou ouais, voilà. beaucoup de réseaux. Et puis après, on verra selon les besoins s'il faut activer, par exemple, tu vois, d'aller chercher des tiers pour de la recommandation, d'aller chercher, Mmh. des CGP, d'aller chercher, voilà, Ouais, on activera ces leviers-là. Mais sur la première foncière, il y avait eu 680 candidats et on cherchait une centaine de personnes, quoi. Donc ouais. il y avait eu un bel engouement pour Mmh. cette proposition-là, parce que voilà. Alors pourquoi ça intéresse les gens, c'est il y a plusieurs aspects qui reviennent dans ce qui nous a été remonté. Moi, ce qui m'a intéressé aussi au départ, hein, c'est de dire, déjà, il y a plein de gens que ça intéresse parce que ça permet de faire de l'immobilier en direct sans avoir à s'en occuper à 100. Ça, c'est Mmh. appréciable. Ça permet aussi de faire de l'immobilier sans avoir à recourir soi-même à une banque. C'est la foncière, au bout qui fait refinancer, enfin c'est indirect. Donc ton taux d'endettement ne change pas, tu as pas le problème du taux d'endettement, voilà, il y a donc et au final, l'apport que tu mets, bah, c'est plus ou moins, un apport que tu mettrais sur un projet immobilier que tu ferais toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cet ordre de ticket.
sachant que ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a fait vraiment aller dans le projet à la base, c'est de faire des choses un peu nouvelles, faire des choses qu'on peut pas faire tout seul, aller à une vitesse qu'on peut pas, à laquelle on peut pas aller tout seul. Et c'est le côté collectif, c'est-à-dire que du coup, bah, ça te crée un réseau. C'est aussi ça qui est intéressant. Alors à Angoulême, il y avait des gens qui venaient d'un peu de partout, parce que moi, par exemple, je suis investi à Angoulême, mais j'habite pas à Angoulême. Et là, c'est pour ça que dans le déploiement du projet, on souhaite qu'il y ait aussi un ancrage local assez important, donc que la majorité des associés soient quand même des gens du coin. Parce que bah voilà, si on a par exemple une foncière qui va se créer dans le sud de la France, Montpellier, bah, si tu es à Montpellier, tu peux connecter avec les gens de Montpellier, tu connais tes associés. Ça n'a rien à voir avec une foncière Mmh. bah, financière dans laquelle tu places un ticket, tu connais même pas Abstraite, les ouais. associés. Voilà. Mmh. OK, bon, bah, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce projet? Qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées? Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que, bah, c'est une aventure, immobilière quoi, hein, donc avec, hem, beaucoup d'aspects que l'on crée parce qu'il y a un côté start-up dans le projet, dans le sens où il y a une croissance qui peut être assez forte, et il y a un côté très, immobilier classique dans le sens où l'immobilier, on sait que ça prend du temps. Mmh mh. Et c'est très opérationnel et donc il y a un côté où, hem, bah, il faut faire les choses pas à pas et donc on essaie d'associer les 2, en apportant, tu vois, en faisant de l'innovation sur des aspects, donc la sélection des matériaux, sur, la qualité des rénovations, sur, les labels. On a par exemple la première foncière, elle a obtenu un label RSE, Mmh. RSE engagé au niveau exemplaire. Donc Mmh. c'est 1% des boîtes, en Europe qui ont ça, quoi. Mmh Hem, mh. donc on teste des trucs et c'est ça qu'il faut dire aussi sur ce projet-là, c'est que c'est un projet qui, en général, plaît. Dans la première foncière, on a par exemple, plusieurs chefs d'entreprise, on a plusieurs personnes qui gèrent des fonds, voire des gros fonds, et on a à la f aussi des personnes dont c'était le 1er investissement immobilier qui avait jamais fait D'accord. d'immobilier OK. et voilà, et qui placent 10 000 € dans le projet pour se dire: «Bah, je fais quelque chose pour, ma retraite, mon avenir et je fais travailler cet argent-là», quoi, voilà. Mmh. Et donc ça, intéresse pas mal de gens assez différents au final et en termes également de profession, bah, c'est hyper vaste, quoi. Du coup, les professions des associés, c'est Ouais. très varié et bah, voilà, nous dans l'idée, c'est de dire: «Bah, voilà, on va construire aussi, on veut construire et mutualiser un maximum de choses». Donc on imagine très il y a un associé qui est un acheteur, donc il est spécialisé dans la gestion des achats. Bah, on imagine très bien, on voit très bien une étape assez rapide de créer une sorte de mini centrale d'achat pour les foncières, quoi, Mmh mh. pour réduire les coûts des matériaux, par exemple. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'on envisage de faire, mais on est quand même en mode startup. On a les bases, parce que l'immobilier, bon, on connaît, les directeurs qu'on a choisis, ils connaissent très bien l'immobilier, ils ont déjà fait 5, 10, 15, 20 projets, donc ils connaissent. Mais on essaie d'apporter, tu vois, des innovations comme ça, de rendre le projet aussi bah, stimulant, différent, et bah, de créer un effet réseau. Donc là, Mmh ça, mh. c'est l'autre volet. Ça, c'est plus pour les associés et pour les directeurs, bah, de les aider à ce que le réseau associé soit un réseau qualitatif, un réseau intéressant et que ça puisse ouvrir aussi des opportunités pour tout le monde. OK. Alors le directeur, c'est lui qui porte donc le projet. Je pense que c'est lui qui a donc du coup plus de travail que l'investisseur, entre guillemets «lambda». Est-ce qu'il a une rémunération par rapport à ça? Est-ce que vous avez comment vous avez pensé ça? Alors la manière dont on l'a pensé, c'est que, le directeur n'a pas de rémunération. En fait, on est volontairement un projet un peu radin, dans le sens où il y a pas de bureau, il y a pas de salariés, il y a pas de frais de structure, enfin i c'est réduit au minimum. Il y a des frais, juridiques, il y a quelques frais qui sont inévitables, mais pas de coût fixe, pas de voilà. Donc la différence, c'est comment lui, il gagne plus que les autres parce que c'est lui qui porte le projet, hein, c'est lui qui va faire, alors selon les foncières et selon l'implication des associés, qui va faire entre 70 à 90 du travail. Hem, Sachant qu'évidemment, plus la foncière gagne, plus tout le monde gagne à la fin de base.
à la fois les associés et le directeur. Mais le directeur, lui, il a un multiple à la revente qui est plus élevé que les associés. Voilà. C'est comme OK. ça que et son résultat, il a plusieurs critères. Parce qu'on a voulu l'aligner sur nos objectifs. Donc il y a un petit critère sur l'écologie, sur les performances atteintes. Il y a un critère sur la performance financière. Et de base, de toute façon, il a un multiple plus élevé que les associés parce qu'il porte plus le projet, Mmh. clairement. OK. Clairement. Sachant que voilà, l'équation fonctionne bien, puisque, le projet, si tu imagines qu'à 10 ans, une foncière peut-être pèse 4, 5, 6 millions d'euros, bah, tu vois, si tu récupères un pourcentage de ça à la revente, voilà, c'est quand même intéressant sur la durée du projet et ça a un intérêt également économique pour tout le monde. Ça, Mmh. c'est important. Euh, Par exemple, moi, j'ai investi dans une foncière qui n'a rien à voir, une foncière financière, là, que je décrivais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Là, quand c'est des foncières comme ça, c'est souvent dans le bureau et c'est souvent du 6-7% si tu es chanceux. Mmh. Mais en général, c'est entre 5 et 6%. Là, on vise évidemment d'être bien au-dessus. Déjà parce on prend des risques supplémentaires, parce qu'aussi on va plus loin, et parce que on veut avoir des meilleurs résultats pour tout le monde, quoi, tous les associés, les directeurs, etc. Quoi. OK, donc le voilà, ce qu'on appelle le manager quoi, hein, c'est le directeur, donc il a effectivement une rémunération à la sortie donc, hein, c'est toujours, Voilà, tout le monde. toujours En ça. fait, tout le monde est rémunéré à la sortie. C'est ça l'idée du projet, c'est que aventure collective et on gagne tous à la sortie. Et vous avez des frais ou pas? Vous prenez des il y a pas du tout de frais? Quelqu'un qui investit 10 000 €, il a ses 10 000 € dans le projet, il y a pas du tout quelques Alors, euros pour des frais? si, bien, il y a quelques euros pour les frais de structure, de lancement. Donc, en OK. gros, par exemple, pour le SPV, ça se rémunère. Mmh. C'est pas anodin, donc faut le rémunérer. Les frais de lancement, c'est notamment du marketing de lancement et des frais juridiques. C'est essentiellement tous ces trois volets-là. Donc ça, c'est incompressible, il faut le payer tout de suite. Donc ça, on est obligé de le. C'est les seuls frais qui, entre guillemets, sont, Mmh. sont prélevés au départ. Et après, il y a toutes les commissions, etc., qui sont prélevées, mais elles, à la fin, à la sortie Mmh. du projet. OK, d'autres choses ou, est-ce que tu vois d'autres Bah aspects? écoute, non, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on a avoir bien décrit le projet sur tous ces aspects. Et donc, non, non, ouais, c'est ça essentiellement le but de cette foncière. Donc là, en termes de chronologie, donc première vague de déploiement cette année. Donc voilà, on va ouvrir environ 6 villes, je pense. Et il y aura une autre vague plus tard, probablement l'année prochaine. On va voir au rythme auquel on va. Ça va OK. dépendre aussi de plein de choses. Par exemple, normalement, on va rentrer dans un incubateur bancaire Mmh. et qui devrait nous donner l'accès à du levier facilement. On va voir. C'est en bonne voie. On attend la réponse. Mais voilà, en fonction de ce qu'on est en train de travailler, parce que les, c'est à la fois des projets locaux portés par une personne qui est le directeur, mais c'est à la fois au côté central, c'est-à-dire Frédéric et moi, le travail de fond, de trouver des nouvelles ressources, de trouver des nouveaux partenariats. Euh, Tu vois, même au niveau, on aimerait par exemple obtenir un label spécifique, un label de financement spécifique pour les foncières. On pourrait faire créer par l'État, je ne sais pas quel ministère qui s'occupe de ça, mais faire créer un fonds vert. C'est-à-dire que si les mairies ou si une banque nous finance, bah, ils obtiennent un avantage. Tu vois, on imagine que ça peut aller jusque-là. Mmh. Parce que notre projet est tellement particulier que ça intéresse. Il y a un bel alignement d'intérêts entre des mairies qui ont des réserves foncières qui ne sont pas exploitées, qu'elles ne veulent pas céder à des promoteurs, qu'elles elles veulent pas les vendre à n'importe qui, quoi. Et Mmh. nous, on arrive avec un projet local, avec un projet avec des valeurs écologiques, avec des valeurs. Tu vois, par exemple, à Angoulême, on a dû batailler avec la mairie pour modifier le parking d'un immeuble
sur lequel il y avait 4 places, parce qu'on voulait en mettre que 3, mais pour mettre une place handicapée et mettre et modifier le sol pour qu'il laisse passer l'eau. Tu sais, c'était un sol classique en goudronné, quoi. Oui. Et donc ça, on a dû, ça n'a pas été simple de faire accepter ça. Parce que du coup, tu rentres pas dans les cases de dire il faut la règle un peu bête de nombre de places de parking, tu peux pas en supprimer, etc. Alors que là, du coup, il y a une place handicapée, en plus il y a une borne de recharge, le sol du coup est perméable, et donc du coup ça, on essaie d'aller dans ce sens-là en menant plein d'initiatives comme ça positives pour l'environnement, positives pour de manière social, quoi. Voilà. Et Mmh. tout en gardant notre côté investisseur et en se disant, bah, il faut que ce soit rentable à la fin. Il faut que ce soit même plus rentable qu'un projet immobilier lambda Mmh. à 5 ou 6 à la fin. Bah, c'est vrai que ce qu'on peut dire que quand tu t'engages dans des projets qui ont plus d'envergure comme ça, c'est vraiment tu as beaucoup de nouveautés, tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup de voilà, de nouvelles, de nouveaux aspects. C'est Mmh. ça c'est ça l'intérêt, quoi. Tu arrives dans un projet, bah, voilà, comme, là, pour l'exemple, donc c'est l'immobilier, où tu peux faire des projets qui sont un peu hors normes, dans lesquels tu te projetterais pas, initialement, en fait, hein. Bah, oui, 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 c'est clair. Sur la première foncière, on a acheté un immeuble par mois. Mmh. Donc tu vois, on peut pas faire ça quand on est tout seul. Donc Mmh. en 2 ans, on a acheté 20 immeubles. Mmh. Mmh. Tu vois? Ah, Donc c'est énorme. voilà, donc c'est ça, c'est quand même sympa. C'est des trucs, on peut pas aller à cette vitesse-là, quoi. Mmh. Donc voilà, OK. et c'est des trucs comme ça, et voilà, et pour ceux que ça intéresse, bah, vous retrouverez tout ça sur ma chaîne YouTube notamment, où je parle Yes. du projet. Voilà, Voilà, et donc le projet s'appelle Investir ensemble aussi, j'ai pas donné le nom. voilà, Investir investir ensemble. ensemble, voilà, tout bêtement. OK. Chers amis, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez toujours accès à la conférence. Voilà, si vous aviez, l'envie de monter une foncière, un club deal, voilà, de créer des sociétés d'investissement pour mutualiser, investir, de façon collective à plusieurs. Je vous retrouve dans cette conférence. Je vous dis à bientôt. Merci Michael. Merci. Ciao. Salut, salut. Moi, je te laisse couper Ah oui. l'enregistrement.